allons maintenant retrouver notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Bonjour Alix, le président du Conseil européen Charles Michel s'est exprimé sur Twitter. Autrefois surnommée Elisabeth l'inébranlable, elle n'a jamais manqué de nous montrer par son service et son engagement l'importance des valeurs durables dans un monde moderne, a-t-il donc tweeté. Le Royaume-Uni ne fait plus partie des 27, mais la reine y a conservé une place particulière. On n'a d'ailleurs jamais su ce qu'elle pensait du Brexit. Malgré ces difficiles relations post-Brexit, les hommages pleuvent à Bruxelles depuis hier soir. En effet, les hommages sont unanimes ici à Bruxelles depuis hier soir. Les drapeaux qui flottent devant la Commission européenne ont été mis en berne. Et vous l'avez dit, les responsables des différentes institutions saluent la mémoire de la souveraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'une légende. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, d'une femme remarquable. Alors il est vrai qu'Elisabeth II est un symbole très fort pour les Européens puisqu'elle a régné pendant 70 ans et qu'elle a été témoin de toutes les étapes de la construction européenne, mais aussi bien sûr de la sortie de son pays de l'Union européenne en 2020. Alors en effet, on n'a jamais vraiment su ce que la souveraine pensait du Brexit. Vous le savez, elle était soumise lors de son règne à un devoir de neutralité sur les questions politiques. Mais ici, à Bruxelles, on se souvient de certains épisodes de sa vie où elle a fait preuve d'un sentiment pro-européen. En 1992, notamment, année de la signature du traité de Maastricht, elle avait tenu un discours devant le Parlement européen à Strasbourg, un discours particulièrement élogieux sur la construction européenne. Et puis également en 2015, un an avant le référendum sur le Brexit, on se souvient qu'elle avait mis en garde contre une division de l'Europe. Alors quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui les relations post-Brexit sont difficiles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'heure est aux hommages pour les Européens qui se rappellent de cette souveraine qui les a fascinés pendant 70 ans. Alix, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les questions européennes avec le roi Charles III ? Alors écoutez, d'un point de vue purement politique, les espoirs sont assez minces ici à Bruxelles de voir les relations entre Londres et Bruxelles évoluer dans les prochains mois avec la nouvelle première ministre Liz Truss, qui même si elle avait milité pour le maintien de son pays dans l'Union européenne en 2016, affiche aujourd'hui une attitude plutôt eurosceptique. Et puis c'est aussi elle, en tant qu'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui est considérée comme l'initiatrice de cette fameuse législation qui prévoit de revenir sur le protocole nord-irlandais dans l'accord de Brexit. Alors pour ce qui est du roi Charles III, il sera comme sa mère soumis à un devoir de neutralité sur les questions politiques et d'ailleurs il ne s'est jamais vraiment exprimé sur le Brexit sauf en 2020 lorsque les deux parties étaient en train de négocier âprement l'accord commercial. Eh bien, il avait quelque peu outrepassé le protocole et il avait insisté sur l'importance de garder un lien fort entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci Alix, vous étiez en direct de Bruxelles. Jean-François Duniac, je me retourne vers vous pour continuer à parler de ces liens avec l'Union européenne. Certains pays comme l'Écosse ne voulaient pas sortir de l'Europe. La reine Elisabeth II avait tout de même réussi à maintenir cette union de ces nations du Royaume-Uni. Comment Charles III va-t-il s'en sortir ? Est-ce qu'il a les capacités, lui, pour garder cette union ? Institutionnellement, non. Il faut être extrêmement clair. Il peut politiquement donner à voir, j'allais dire, une direction politique qui serait celle du maintien de l'Union. Le problème est que c'est une nation de nations, au pluriel, comme l'on dit. Il y a 4 nations à l'intérieur du Royaume-Uni, qui est de plus en plus désunie. Les Écossais ont voté à 62% pour rester en Europe. Les Irlandais du Nord à 58%. Il est clair qu'il y a là la manifestation la manifestation d'une volonté de rester dans l'Europe. Et l'Angleterre, puisqu'il faut parler en nation, l'Angleterre est extrêmement divisée sur la question du Brexit. C'est d'ailleurs l'un des sujets qu'on évite désormais dans les familles pour éviter parfois de cruelles discussions. C'est une nation divisée. Le pays est beaucoup plus marqué qu'on ne le pense finalement. Divisé. Les Écossais poussent très fortement pour ce qu'on appelle l'Indy-Ref 2, c'est-à-dire le second référendum pour l'indépendance. Là, une nouvelle fois, Charles III n'aura pas la main là-dessus et il est évident que Liz Truss freinera des 4 fers pour empêcher un Indy-Ref 2 qui, cette fois-ci, partirait sur des bases autrement positives pour l'indépendance écossaise que l'Indy-Ref 1.
très clairement. Et puis surtout, il y a cette question d'Irlande du Nord, qui d'ailleurs faisait partie quasiment sinon du programme, du moins des déclarations de Liz Truss pour son ticket, j'allais dire, gouvernemental. Et depuis 2016, en réalité, on ne sait toujours pas comment sortir de la question de l'Irlande du Nord, très clairement.